Voilà, bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci dans la rubrique musique et poésie. Alors je vais essayer de faire simple pour vous expliquer mon rapport avec la musique, parce que c'est très compliqué d'expliquer sa vie, ses sentiments, tout ce qui se passe dans une vie, quoi. Ce qui fait qu'on arrive à prendre telle décision ou tel choix, je vais pas, la vidéo serait trop longue. Bah, pour faire simple, j'ai découvert la musique adolescent, comme tout le monde, hein, étant jeune, avant, dans les années 90, par là. Donc de suite, j'ai été pris par le mouvement rap, parce que c'est ça que je préfère. Tout le monde le sait si vous me suivez un peu dans ma vie sur Facebook. Après, ça n'empêche pas que je reste ouvert à toutes les autres musiques, hein. Vraiment, j'adore toutes les musiques. Par l'accordéon, le classique, le jazz, la trompette, même si ça fait rire certains, chaque musique est différente et apporte une émotion différente. Donc voilà. Donc pour faire simple, voilà, j'ai découvert la musique étant adolescent. J'ai été pris très très fort parce que les rappeurs revendiquaient à ces années-là et pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. Hein, on est bien d'accord, c'est que du commercial ce qui se fait maintenant. C'est du ouais mon frère, wesh wesh, non 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 non, les bijoux, ma soeur, regarde ma voiture. Ça c'est je sais que les puristes, ils vont être en colère après moi, que beaucoup, ils vont m'insulter, me traiter, même me faire des problèmes. Mais moi, c'est pas ma concession du rap. Ma concession du rap, c'est qu'on a un message à faire passer. Et le message, c'est que on veut moins d'indifférence. L'indifférence pour les pauvres. C'est ça le message clair du rap. C'est-à-dire quand tu es enfermé dans un quartier toute la journée, du matin au soir, et que tu n'as aucune solution pour toi pouvoir avancer dans ta vie, au bout d'un moment, tu es forcément obligé d'arriver par l'illicite. Voilà, parce que c'est actuel, c'est dans les quartiers, c'est dans les zones de pauvreté, c'est... Voilà. Et il n'y a vraiment aucune assistance. Je vous le dis clairement encore une fois, parce que mon message, c'est de dénoncer ça, à travers toutes les actions que je fais, le manque d'assistance aux jeunes en difficulté. Voilà. Donc, ma rubrique musique, tout ce que je fais, tout ce que j'explique, ça va servir à montrer aux jeunes que peu importe le milieu, la classe sociale d'où on vient, je le dis bien encore une fois parce que je suis passé par là. Peu importe d'où on vient et les moyens qu'on a, avec rien, j'ai bien dit avec rien, juste sa parole et son cœur, on peut arriver à tout, à soulever des montagnes. Vraiment, vous n'avez pas idée. J'espère que ma chaîne vous prouvera le contraire, vous montrera ce que je dis à plusieurs reprises, quoi. C'est vraiment important, quoi. Donc voilà, on s'écarte du sujet encore une fois. Donc voilà, j'ai découvert la musique, j'ai été pris par cette passion, vraiment au fond de mon cœur. Je me suis mis à chanter mes artistes, comme beaucoup, leurs chansons, tout ça, et j'arrêtais pas, tout le temps, du matin au soir, je chantais, en travaillant, en grandissant, en tout. Et plusieurs années après, j'étais devenu adulte, j'ai rencontré une fille, mon ex-compagne, et par jalousie, moi j'ai voulu faire de la musique parce qu'elle était en admiration devant un rappeur. Voilà, c'est un des rappeurs les plus connus, on écoute sa musique partout. Il n'y a que lui, que lui, que lui. Il a récemment fait parler de lui pour une bagarre dans un aéroport, je crois. Donc, bon, bref, elle était en admiration devant lui et moi, j'arrivais pas à lui avoir plus son attention malgré tout ce que je faisais dans ma vie, mais dans la vie réelle. Donc voilà, j'ai voulu lui montrer que moi aussi je pouvais écrire et ça a démarré comme ça. Sauf que en écrivant, je me suis aperçu que ben, en fait ça faisait partie de moi. C'était vraiment quelque chose une révélation quoi. J'ai été pris d'amour pour la musique, pour l'écriture, pour le fait qu'on peut un peu changer les choses avec des mots. Voilà. Donc les premiers morceaux enregistrés étaient chantés. Quand je suis arrivé à la GESP, hein, à Tarbes, dans le 65, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent de quoi je parle. C'est les premiers morceaux enregistrés. Et alors, dès le départ, ils ont été sans musique, parce que je trouve qu'on a plus d'impact dans les textes quand il n'y a pas de musique. Alors encore une fois, les puristes, ils vont me dire oui, la musique, nanana, c'est important, nanani, nanana. Mais je vous garantis que quand vous racontez un texte, une histoire ou quelque chose à quelqu'un et que c'est bien fait sur scène et que vraiment il n'y a aucun défaut, il y a une telle émotion qui passe à travers ce que vous êtes en train de raconter que le charme agit de lui-même. Et peu importe ce que vous avez derrière vous, qui vous accompagne, ce que vous racontez, si vous le racontez bien, ça passera.
C'est ça l'essentiel qu'il faut retenir. Donc, enfin bref, voilà, les années ont passé. Mon ex-compagne, quand ça a commencé à marcher, vraiment, j'ai eu de la demande pour ce que je faisais. Les gens s'intéressaient à ce mouvement-là. Parce qu'encore une fois, c'est du chant sans musique. Et ce que je raconte, c'est très très fort. Elle m'a demandé tout simplement d'arrêter. C'était soit elle et ma famille, ou soit la musique. Donc en tant que bon père de famille à l'époque, j'ai abandonné la musique. Et depuis, les années ont passé, plus de 10 ans, et je regrette amèrement. Il n'y a pas une seule seconde, vraiment, où je regrette pas d'avoir arrêté, quoi. Donc, enfin voilà, j'espère. Enfin, malgré tout, j'ai continué à écrire tout doucement dans mon coin. Et l'écriture, la façon d'écrire les textes, dont je ressens les choses, ça reste toujours sans musique. Sauf que, au lieu d'être chanté, je suis parti plus sur la poésie. Alors vous allez me dire, oui, le rap avec la poésie sans musique, qu'est-ce que c'est? C'est de la merde, ça veut rien dire, on va se faire chier. Eh ben, je vous laisserai découvrir. Voilà. Donc, mon album s'appelle toujours À la mode sans alcool. Sauf que, au lieu d'être des morceaux chantés, ce sera des morceaux récités comme des poésies. Et j'espère qu'à travers mes nouvelles publications et ma nouvelle façon de réciter mes textes, j'espère que vous serez touchés par ce que je raconte et que, encore une fois de plus, vous verrez, vous et tous ceux qui croient plus en rien, que même avec rien, on peut faire naître de grands espoirs. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairci sur mon rapport avec la musique. Enfin, moi je l'espère. Et ben, je rajouterai des vidéos et voilà, je continuerai à envoyer mes morceaux préférés avec mes petites émotions, ce que je ressens. Et en plus, je rajouterai mes poésies petit à petit. Alors laissez-moi le temps de m'y remettre, de re-réciter, re-raconter, me remettre bien dans le bain. Et j'espère que vous serez pas déçus, quoi. Donc l'album À la mode sans alcool. Voilà. Le premier morceau s'appellera Introduction, comme le morceau chanté à l'époque, sauf qu'il est complètement remanié, il sera complètement différent. Et j'espère que ça vous touchera. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie encore de me suivre, ça me fait vraiment plaisir, sincèrement. J'ai enfin l'impression de faire quelque chose d'utile. Et continuez à partager dans les réseaux sociaux, mettre des j'aime, vos commentaires, parlez-en à vos amis, vos voisins. C'est une chaîne familiale, je le répète, où on parle de travail, de musique, de tout, de la vie en général. Donc n'hésitez pas à faire le partage. Voilà. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les petits loups.